Je me suis toujours beaucoup intéressé à la situation d'étrangers. Moi-même, j'ai été étranger lors de mon expédition en Israël en 68, 69, 67, 69. Et donc, je peux parler de cette question. L'étranger, c'est quelque part, ça peut être pénible d'être étranger, mais ça présente un intérêt, entre guillemets. À savoir que on ne comprend pas très bien ce qui se dit. Et quand on ne comprend pas très bien ce qui se dit, on est moins impacté que dans sa propre langue. Parce qu'on réagit moins, on capte moins bien, il y a un filtre, le filtre de la traduction qu'on est obligé de faire pour passer d'une langue à une autre, quelque part. Et puis, on est également mal compris, moins bien compris. Et ça peut être aussi intéressant, parce que parfois, dans son propre pays, on dit des choses qui passent mal, et quand on est dans un pays étranger, eh bien, on n'a pas ce problème. Quelqu'un qui manque de tact, eh bien, il est moins pénalisé quand il vit dans un pays étranger. Donc, l'étranger, ça crée un filtre, ça crée un écran, et pour certaines personnes qui sont névrosées ou qui sont très sensibles, ou qui ont une forme de logorée verbale ou qui sortent des choses qui manquent, qui ne correspondent pas, qui ne sont pas très heureuses, eh bien, aller à l'étranger, ça permet de se débarrasser de certains nombre de stigmates de ce genre, et je suppose que certaines personnes apprécient cela. J'ajouterais d'ailleurs que, sur un plan, je dirais, racial, un étranger peut être anonyme. Il est anonyme parce qu'on n'arrive pas à le distinguer des gens comme lui, comme elle. Et donc ça crée une forme d'impunité d'une certaine manière, parce que au fond on n'est pas facile à décrire, on n'est pas facile à identifier. Ça aussi, ça crée une forme de protection. On a l'impression de ne pas être complètement... on a l'impression d'être immunisé par ce que dit l'autre, par ce qu'on dit soi-même, par le regard de l'autre. Tout ça, ça crée un sentiment de sécurité.